Merci. Un million des délégations extérieures, un million français, ami Léo, je ne les vois pas, il y a trop de lumière, mais ami Léo qui hier avait tant brillé, bonjour. Nous voici à la veille de fêter à Chicago notre centenaire devant le monde entier. C'est une belle occasion de mesurer le chemin parcouru, de rendre hommage à nos anciens. En 100 ans, nous sommes devenus la première ONG mondiale de service. En 100 ans, nous sommes devenus puissants, structurés, présents dans plus de 200 pays dans le monde, et terriblement généreux et efficaces. Vous êtes là, vous, les bénévoles, désormais les lions du deuxième siècle du lyonisme, ce que j'appelle les lions du deuxième siècle, porteurs de l'avenir, vous, destinés à conduire le lyonisme et ses objectifs immuables que je rappelle encore et encore, la compréhension, le civisme, le service, la rencontre, la discussion, l'exemplarité. Vous êtes là, vous, qui avez fait de nos 8 règles de conduite de base un engagement personnel, intime, accepté publiquement, assumé, un engagement que nous vivons et que j'ai le bonheur de vivre ensemble ici pour aller de l'avant. Car, oui, plus que jamais, il faut aller de l'avant. Vous m'avez fait l'honneur de m'élire à la succession de Pierre Châtel. Je recevrai ma confirmation bientôt, mon endorsement, comme disent les Américains, le 4 juillet, à la Convention internationale de Chicago, à 10h du matin, en même temps qu'entreront en fonction tous les nouveaux gouverneurs, les gouverneurs montants. C'est à cette occasion que j'ai une pensée et que je rends hommage ici à Jean Béard, notre ancien président international, qui a longtemps nourri le lyonisme de ses talents. Je rends hommage aux directeurs internationaux qui m'ont précédé. Je suis le 13e directeur international en France depuis le premier d'entre eux, qui est d'ailleurs encore vivant. Je ne l'ai pas vu dans la salle et je le regrette beaucoup car c'est un homme de très très grande qualité. Je rends donc hommage aux directeurs internationaux précédents, à leur profond engagement, à leur dévouement à la cause du LCI. Je les supplie de continuer à éclairer le chemin du lyonisme et mon chemin, et de me faire bénéficier de leur expérience, de leur sagesse dans les défis qui nous attendent. Sans que les autres démérités, je souhaiterais rendre un hommage particulier à Pierre Châtel. Et pour cela, Pierre, je souhaiterais que tu veuilles bien accepter de venir à mes côtés, Pierre. Merci. Pierre, nul n'a le droit de priver le lyonisme de tes talents. Tu es ici sur ton terrain, sur ton territoire. Je ne suis que ton humble successeur bientôt. Mais malgré ça, permets-moi de te dire que j'aurai besoin de toi dans le territoire qui sera le mien demain. Non pas que je te demande de m'assister dans telle ou telle fonction ou responsabilité. Je sais que tu ne voudras pas interférer. Je sais que tu es profondément respectueux des fonctions de chacun. Mais je ne veux pas que le lyonisme français soit privé de ta parole, de ta sincérité, du génie qui fait ce que tu es et qui est tellement apprécié de tous les lions en France. Je te demanderai de m'accompagner pendant tout ce temps. Oui, il faut aller de l'avant, plus que jamais, car le monde va et ne nous attend pas. Le monde, il est dur, cruel, impitoyable. Il élimine ceux qui ne savent pas s'adapter. Vous me l'avez entendu dire parfois, les clubs sont la source indéfectible du lyonisme. Et ils vivent bien, les clubs.
Ils vivent bien avec leur temps. Quelqu'un a dit ce matin, les organisations, c'est pas tout à fait la même chose. On ne vit pas aussi bien dans les organisations que dans les clubs. Le club est une petite organisation où on se sent bien. C'est vrai que les clubs ont compris qu'il est fini le corsetage des clubs de grands-papas. Vous savez, celui où on disait ni femme, ni jeune, ni pauvre, ni jean, ni basket, ni portable. Et il y a des progrès à faire pourtant. Il y a des progrès à faire en matière d'accueil des jeunes. Les jeunes, ils sont là. Ils frappent à notre porte. La société les y pousse par la demande de spiritualité intérieure qu'ils manifestent. Et nous sommes là sans les entendre vraiment, sauf hier on les a bien entendus. Mais allons plus en avant pour les entendre et les accueillir mieux. Il y a des progrès à faire dans la mixité aussi. Tout le monde n'a pas compris dans les clubs que la présence des femmes, la mixité au sein des clubs adoucit considérablement les relations entre les membres. Réfléchissez-y. Vous les clubs, pour vivre dans votre temps, pour imprimer votre marque dans la cité, je vous demanderai d'avoir le souci de vous grandir. Certes, vous l'avez toujours eu, ce souci, mais je vous demanderai encore et encore de vous grandir, pas seulement dans vos effectifs, pas seulement dans vos actions marquantes, mais vous grandir dans vos comportements, pour plus d'ouverture, de vous grandir au regard de ceux et de celles à qui nous venons en aide. Vous savez, ce petit moment magique dans le club, le jour de la remise des dons, lors du discours de remerciement des gens qui reçoivent nos dons, lors du discours qui nous serre la gorge et qui étreint notre cœur si fort, nous révélant combien d'amour on peut donner quand nous, les lions, nous nous tenons la main. Grandir, oui, grandir pour exister, mais grandir et changer ensemble. Les clubs du monde entier sont concernés. Nos instances internationales ont adopté ce que l'on appelle en français le plan stratégique 2015-2016, connu en anglais sous le nom de LCI Forward, qui s'applique à tous les clubs du monde et qu'ils vivent, notez-le bien, rien moins qu'à décupler la réussite des actions des lions pour servir chaque année, au terme de ce plan, 200 millions de personnes par an dans le monde. Les clubs sont invités à améliorer les actions en cours et accorder plus d'importance aux nouveaux défis, par 4 voies qui impliquent d'explorer des nouveaux horizons, de se montrer sous un autre jour, d'être la meilleure organisation, c'est important, et de satisfaire les membres. C'est Hochbrook qui le dit. Eddie Dardour, Eddie, notre leader, nous en a parlé et j'espère que vous serez nombreux à Chicago pour répondre à son invitation. Je serai à tes côtés, Eddie. Voilà la feuille de route qui sera complétée, n'en doutons pas, par le nouveau président international qui s'appelle Naresh Agarwal, qui est de nationalité indienne, lors de sa prise de fonction à Chicago. Cette feuille de route, je vous demande, vous Lyon, vous gouverneurs, tous, avec le président du Conseil des gouverneurs, et j'ai dit, Didier, j'ai été extrêmement ému, je ne sais pas où tu es Didier, mais je suis très ému d'entendre ce discours magnifique que tu as fait, auquel j'adhère tellement, et j'espère que nous ferons du bon travail sur des bases qui sont parfaitement saines. Donc avec vous, avec chacun dans sa fonction, dans l'écoute et dans la compréhension mutuelle, dans la vérité dite et dans la bienveillance, j'espère que cette feuille de route sera suivie. Pour ce qui me concerne, Escalité, comme mes prédécesseurs, dont je poursuivrai l'action, je m'attacherai à remplir ma fonction de gardien des règles internationales et des comportements dans l'équilibre des composantes de notre organisation. Et je souhaite introduire à ce moment-là, même si déjà beaucoup d'entre vous ont voté, cette notion que les règlements internationaux sont intouchables. Et c'est-à-dire que lorsque un club de quelque pays qu'il soit veut les modifier d'une manière ou d'une autre, Hochbrook le sanctionne. Et cela peut amener éventuellement
à ce que, pour ce qui concerne le prochain directeur international, et pour autant que les motions présentées aujourd'hui concernant les conditions d'élection du directeur international soient approuvées, si elles étaient approuvées, notre directeur international sera éliminé après son élection et la France n'aura plus de directeur international. De même pour la revue, on ne peut pas concevoir, ni à Houbrouk, ni en France, que le trésorier du district multiple soit le trésorier de la revue. C'est quelque chose qui est totalement inacceptable au plan des règlements internationaux. J'arrête là. J'entends accompagner les progrès du lyonisme en France et en Europe dans l'harmonie, dans le respect mutuel des personnes, dans la clarté et la parole de tous et le respect des fonctions de chacun. J'attends le mouvement, j'attends l'efficacité, le plaisir de travailler ensemble sur des beaux projets et dans un vrai esprit de gouvernance, et donnons à ce mot gouvernance la pleine réalité qui doit être la sienne. Nous tournons autour de l'installation de la gouvernance depuis des années, nous n'arrivons pas à l'installer, il faut que nous installions la gouvernance et bravo Didier d'avoir admis que le prochain Conseil des gouverneurs aura en son sein le futur président du Conseil. Bravo, bravo. Au bord d'où je siégerai, je porterai la parole des Lions de France, oui, et je diffuserai la parole du président international, dont la devise sera, pour les 100 ans du lyonisme, servir. Voilà comment je vois les choses, comment je souhaite les partager avec vous. La vocation internationale du Lions Club va me tenir assez occupé au board pour assurer la définition et la conduite de la politique de notre mouvement en vue d'une meilleure efficacité. Oui, je porterai la parole de la France, de la francophonie, de cette culture latine profondément humaniste, chaude et rassurante, à laquelle nous sommes tant attachés. Nous pour qui la façon dont on donne est aussi importante, voire plus importante que ce que l'on donne. Nous, avec cette culture qui contraste tant avec d'autres cultures d'inspiration anglo-saxonne ou nordiste, où l'on étouffe les passions, où l'on ne montre pas les émotions, et où le volume du don est plus important que la manière dont on le donne. Préservons notre style, préservons notre humanisme. Notre pays n'est-il pas le pays des Lumières? Gardons-en tout l'esprit, et le monde nous regarde. Mais même directeur international, je voudrais, par un clin d'œil, vous dire ici que je reste lion de mon club, je reste lion de mon district, prêt à déménager les barrières le soir de la nocturne de Nîmes s'il le faut et si on me le demande. Lion de base, car, comme le souligne Pierre, je ne cite pas beaucoup les Grecs, mais je cite beaucoup mes prédécesseurs. William, je m'excuse de t'interrompre 2 secondes. Il y a une personne qui est tombée dans les escaliers, qui a le bras cassé. S'il y a un docteur dans la salle, s'il vous plaît. Merci. Je t'en prie, Merci, bien sûr. William. Comme le souligne Pierre, il n'y a pas de lion plus haut que d'autres. Il y a des lions qui vont plus loin dans l'engagement. Je veux voir loin, tous ensemble unis, avec les yeux du cœur et les mains des bâtisseurs. Accompagnez-moi dans cette marche du 2e siècle du lyonisme, qui nous ouvre les bras. Je vous remercie de votre attention.